Salut tout le monde, c'est Erwan Labray. Aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match de la 7ème journée de la Ligue 2. Un match particulier puisque c'est le derby normand entre Le Havre et le Stade Malherbe de Caen. C'est un match assez spécial, probablement la plus belle affiche de cette saison pour les Ciels et Marines. Alors on en parle, c'est parti. TV et horaire de la rencontre. La rencontre se joue ce soir à 20h45 au Stade Océane du Havre. Le match sera retransmis par Prime Video pour suivre le match en intégralité et pour suivre sur une autre fenêtre le multiplex. Mais attention, le match est aussi disponible en clair via la chaîne Équipe. Classement et bilan des deux équipes, on va commencer par les locaux, les Havrais qui restent sur une victoire du côté de Laval mardi soir. Le HAC est actuellement 8ème de ce classement de Ligue 2 avec pas moins de 9 points. Le bilan sportif du HAC est de 2 victoires, 3 nuls et de 1 défaite. Les visiteurs, les Canets, le stade Malgerbe de Caen, ils sont actuellement premiers de ce championnat avec 12 points, donc avec 3 points d'écart entre Le Havre et Caen. Ils ont un bilan sportif de 3 victoires, 3 nuls et de 0 défaites, ce qui en fait l'équipe, la dernière équipe, la seule équipe encore invaincue dans cette saison de Ligue 2. Donc pourquoi pas que ce soit le Havre qui les bouge, ça pourrait être intéressant. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors avant de parler du derby face à Caen, voilà. On va parler un petit peu de Mercato, parce qu'il s'est passé des choses du côté du HAC cette semaine. Déjà le départ d'Abdoulaba confirmé à Sunderland, le départ de Saël Komedi à l'Olympique Lyonnais, le départ d'Amy Richardson du côté du Stade de Reims, mais attention, il reste CL Marine pour la saison puisqu'il est prêté, et le HAC a signé l'arrivée de 2 nouveaux joueurs hier soir. La première, l'arrivée donc de Diakité qui arrive en provenance du Paris FC avec un prêt avec option d'achat. Diakité, c'est un joueur qui joue au poste de milieu de terrain. Après, je crois que c'est un milieu centre. Voilà, si je raconte pas de conneries. C'est vrai que c'est venu comme ça d'un coup. Je me suis levé ce matin, j'ai vu 2 nouvelles recrues, donc ça s'est fait un petit peu à la va-vite. Et puis le deuxième joueur, alors excusez-moi du nom, il arrive en provenance de Fulham avec un prêt sans option d'achat, c'est Kongolo, le Kongolo qui arrive en prêt sans option d'achat de la part de Fulham. Donc voilà, 2 nouvelles arrivées, et oui, Kongolo, il me semble, c'est un défenseur central. Donc voilà, on se renforce du côté du club doyen. On va parler maintenant de ce match-là contre le Stade Malherbe de Caen. Déjà, rivalité régionale oblige. Voilà, celui qui remporte le match remporte le territoire. On dit souvent la Normandie ciel et marine, ou pour les Canets, la Normandie rouge et bleu. En final, la seule moyen de le départager, c'est à travers ce match-là. Et donc, voilà, c'est un match qui est déjà très important. À cause de la rivalité régionale. Pour les Havrais, il est important parce qu'on a perdu le match face à eux à domicile en mars. Donc c'est important de créer cette revanche, du regret du précédent match. Et puis voilà, plus qu'une rivalité régionale, l'importance aussi du championnat, parce que aujourd'hui, Caen est leader. Nous, on n'est pas si mal classé que ça. Si on arrive à cartonner par une victoire, ça pourrait devenir assez intéressant, et je pense qu'on serait dans un bon wagon. En tout cas, on arriverait à enchaîner 2 victoires d'affilée. Pourquoi pas essayer de créer une petite série, ça pourrait être sympathique. Mais il faut passer par ce match-là, qui est aussi important d'un point de vue du public, parce que il y aura quand même du monde au stade. Il y aura environ 11 000 supporters minimum qui seront présents à Océane. Alors oui, on va pas se cacher, aujourd'hui faut l'avouer, il y aura une partie qui sera supporter Canet. Je pense qu'il y aura au moins 2000 à 2500 Canets qui seront présents, si ce n'est plus, ça je ne sais pas, on ne saura que ce soir, mais il y aura des Canets. Mais il y aura aussi beaucoup de supporters du HAC, et ces beaucoup de supporters du HAC, il faut leur faire plaisir, il faut leur amener une victoire, faut que le match, on montre la motivation à jouer ce match-là. Si on gagne ce match-là, peut-être que les gens qui vont pas habituellement au stade, mais qui se sont dit on y va parce que c'est le derby,
ah bah s'ils sont séduits les gars, ah ben ils reviendront peut-être dans 2 semaines pour le prochain match à domicile. Ça se passe comme ça. Si le hack fait plaisir, les gens reviendront. Par contre, si les gens se font chier, ils se diront mais pourquoi je devrais payer un ticket pour voir des merdes sur le terrain. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Ce match, il est important non seulement dans la rivalité régionale, non seulement important pour le championnat, mais aussi important du côté business, du côté du hack. Parce que si on veut remplir notre stade, il faut séduire. Le hack, les supporters du hack, c'est pas des supporters lambda comme on peut avoir à Lens, où les supporters s'en fichent des résultats, ils viennent quand même. Non, la majorité des supporters du hack, malheureusement, c'est des gens qui viennent que si le hack a des résultats. Et ils sont pas là parce que ce qui s'est passé dans le passé, c'est que le hack te fait des promesses, ouais, on va faire monter en Ligue 1, objectif monter, et qu'au final, il se passe jamais rien. Et c'est pour ça que les gens aujourd'hui ne viennent plus au stade. C'est parce qu'on leur a promis des choses qui ne se sont jamais passées. Mais ce match-là contre Caen, il a une saveur différente. C'est le genre de match qui peut te faire basculer dans quelque chose d'euphorique. Voilà. Il peut t'amener à être plus fort que ce que tu n'es. C'est voilà, c'est l'adrénaline, c'est ce genre de match-là qu'il ne faut pas perdre. Les joueurs le savent, je pense qu'ils en sont conscients et je pense qu'on est prêt au combat et je pense que ça va être un super match de toute manière dans tous les cas. J'espère qu'on aura les reins solides pour remporter ce match et qu'on mettra de la discipline. Comme on dit, un derby ça ne se joue pas, ça se gagne et c'est aussi simple que ça. Peu importe la manière, il va falloir être agressif, pas trop pour essayer de pas choper de rouge parce qu'à mon avis l'arbitre sera quand même assez prévenu que c'est le genre de match assez tendu et que bah, si tu n'agis pas directement par des cartons ou des trucs comme ça, bah, les joueurs commencent à s'emporter. Donc l'arbitre, à mon avis, il sera très dur. Donc il faudra pas non plus trop titiller, mais il faudra aussi mettre de l'agressivité parce que c'est le genre de match où en fait, faut pas être un simple footballeur, faut être un guerrier. C'est le genre de match, faut te battre sans cesse. Donc voilà, c'est tout pour notre 100% hack. J'espère qu'on sera capable de résister à ce combat. Favori et prono. Alors, concernant le favori, je pense que Stade Malherbe de Caen par favori. Ils sont actuellement leader du championnat, invaincu. Donc, Caen, pour moi, est logiquement favori. Mais par contre, concernant mon prono, je m'attends à une victoire du HAC sous le score de 3-1. Et oui, je suis fou, mais je tente. Je pense qu'il y aura des buts et je pense que le HAC va gagner. Et c'est parti donc pour le sondage Instagram. Comme à chaque match des Marine, je vous demande sur mon Instagram si d'après vous le hack va gagner, va faire match nul ou tout simplement va perdre. Les résultats de ce sondage, donc entre Le Havre et Caen, 70%, 78% des votants pensent que le hack va gagner. Concernant les 6%, c'est pour un match nul. Et les 16% restants pensent que Caen va l'emporter. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve donc demain pour le débrief de ce derby normand entre le HAC et le Stade Malherbe de Caen. Bis les amis et à demain.